Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Bingo Stray Dogs, année 2016. L'histoire commence avec Otsushi, un garçon orphelin sur le point de mourir, car il a été expulsé de son orphelinat et n'a pas eu de nourriture depuis des jours. Il pense à voler de l'argent à d'autres personnes, mais il ne semble pas trouver de cible. Il voit soudain un homme flotter sur la rivière et finit par sauter pour le sauver. L'homme reprend immédiatement conscience, mais il n'est pas content car il essayait en fait de se suicider, se présentant comme Dessé. Le partenaire de Dessé, Kunikida, lui crie dessus de loin, contrarié que son emploi du temps soit perturbé par la tentative de suicide de Dessé. Ils se rendent compte qu'Otsushi a faim, alors il le soigne dans un restaurant, où Otsushi apprend qu'il travaille pour l'Armed Detective Agency, une organisation composée d'individus dotés de pouvoirs surnaturels. Kunikida révèle qu'ils sont en mission pour rechercher le tigre mangeur d'hommes qui est récemment apparu dans la région et a causé des dommages matériels. Otsushi essaie de courir après avoir entendu cela, révélant que son orphelinat a été attaqué par le tigre, détruisant leurs champs et leurs poulaillers, forçant l'orphelinat à le chasser parce qu'il n'avait pas les moyens de le nourrir. Et depuis, le tigre le suit partout où il va. Dessé demande son aide pour trouver le tigre, et il dit à Kunikida de retourner à l'agence avec une note. Otsushi n'aime pas l'idée, mais quand Dessé mentionne qu'il y a une récompense, il change rapidement d'attitude. Ils se rendent dans un entrepôt, où Otsushi accepte d'agir comme appât, mais Dessé sait qu'il y a quelque chose d'étrange chez lui. Dessé pense qu'il est étrange qu'il ait été le seul à être expulsé de l'orphelinat et explique qu'il y a une raison pour laquelle le tigre apparaît partout où il va. Alors que le clair de lune brille sur Otsushi, il se transforme soudainement, se transformant en tigre. Otsushi se précipite sur Dessé, attaquant avec ses griffes, mais Dessé esquive facilement l'attaque. Il continue de le poursuivre et Dessé finit par se retrouver dans un coin. Le tigre le charge, mais Dessé utilise sa compétence, qui n'est plus humaine, ce qui lui permet de dissiper d'autres capacités d'un simple toucher, et le tigre est redevenu Otsushi, qui tombe au sol à l'arrivée de Kunikida. Dessé lui dit qu'il a capturé le tigre, et Kunikida lui demande pourquoi il lui a donné la note qui leur ordonnait de sécuriser le périmètre, tout en laissant de côté le détail le plus important qu'Otsushi était le tigre. Les autres membres de leur agence arrivent, et ils se demandent ce qu'ils vont faire d'Otsushi, mais Dessé décide de le recruter dans leur agence, mais ses collègues ne sont pas convaincus. À ce moment, Otsushi se réveille, mais il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Dessé souligne que sa main est toujours transformée, lui faisant réaliser qu'il est le tigre mangeur d'hommes, le faisant paniquer, mais Dessé l'accueille en tant que membre de l'agence de détectives armés. Le lendemain, Otsushi se réveille, réalisant que sa main est revenue à la normale. Il reçoit un appel de Dessé, qui lui dit qu'il y a une urgence, il doit donc se rendre à un certain endroit, mais quand il y arrive, il voit Dessé coincé dans un tonneau. Dessé explique qu'il a essayé une technique de suicide, mais cela ne s'est pas bien passé, le faisant souffrir alors qu'il était coincé dans le canon. Otsushi l'aide à s'échapper, et il dit à Dessé qu'il n'est pas digne d'être dans l'agence, car il n'est pas aussi doué qu'eux, disant qu'il ne peut même pas contrôler ses pouvoirs. Il remercie Dessé pour l'offre, mais lui dit qu'il trouvera un emploi qu'il peut réellement gérer, et Dessé dit qu'il peut l'aider à trouver un emploi. Il se promène dans la ville, alors que Dessé lui dit de tout lui laisser, quand soudain, Kunikida court vers eux, informant Dessé qu'un kamikaze a pris un otage dans leur bureau. Ils se rendent au bureau, où ils voient le kamikaze tenant le détonateur, alors qu'il exige de voir le président de l'agence menacé de tuer l'otage. Dessé déclare que la bombe est assez puissante pour détruire tout l'étage, mais s'il la recouvre de quelque chose, il pourrait atténuer la force de l'explosion. Kunikida confronte l'homme, mais le kamikaze le reconnaît, connaissant ses capacités. Alors il ordonne à Kunikida de mettre ses mains contre la table. Dessé note que le kamikaze connaît les membres de l'agence, alors il dit à Otsushi de distraire le kamikaze pendant qu'ils font le reste. Otsushi s'approche nerveusement de l'homme, lui disant qu'il n'est qu'un livreur de journaux qui passe par là. Il essaie de convaincre le kamikaze d'arrêter, de monter un spectacle avec son drame, et il parvient à se rapprocher de l'homme. À ce moment, Kunikida utilise sa capacité, qui lui permet de créer des objets à partir de son cahier, de désarmer le bombardier, et il jette l'homme au sol. Dessé fait une blague qui fait chier Kunikida, permettant au kamikaze de récupérer le détonateur. Il appuie sur le bouton et une minuterie de 30 secondes apparaît sur la bombe. Otsushi cherche quelque chose qu'il peut utiliser pour couvrir la bombe, mais il ne trouve rien, alors il repousse l'otage et utilise son corps pour le couvrir à l'expiration du délai. Mais la bombe n'explose pas et Otsushi apprend qu'il ne s'agit que d'un test réalisé par Dessé. Le président de l'agence Fukuzawa apparaît, révélant que Dessé l'a recommandé à l'agence, et il l'accueille puisqu'il a réussi le test. Il traîne dans un bar où l'homme qui prétendait être le kamikaze s'excuse auprès d'Otsushi et se présente comme Tanazaki,
tandis que la fille qui a joué le rôle de l'otage s'avère être sa sœur Naomi. Apparemment, ils ont une relation étrange en tant que frère et sœur, alors qu'Unikida lui conseille de ne pas creuser trop profondément. Dosé dit à Otsushi de deviner ce qu'ils ont fait avant de devenir détective, disant que cela fait partie de sa formation. Il devine correctement que les frères et sœurs étaient étudiants, mais il n'obtient pas la bonne réponse pour Kunikida, qui travaillait comme enseignant. Otsushi essaie de deviner l'occupation passée de Dosé, mais il ne trouve pas de réponse, et Kunikida révèle que personne dans l'agence ne sait ce qu'il a fait avant de devenir détective. Tanazaki reçoit un appel de l'agence, les informant qu'ils ont un nouveau client, alors il retourne à l'agence. Il rencontre le client et Dosé commence immédiatement à flirter avec elle, alors qu'Unikida le bête. Bien qu'elle ait été témoin de la bagarre, la dame garde son sang-froid, leur demandant d'enquêter sur les personnes qui traînent autour du bâtiment de son entreprise. Kunikida pense qu'ils pourraient être des passeurs, et il dit à Otsushi de le faire, le considérant comme une tâche facile. Il montre à Otsushi une photo d'un homme nommé Ikutagawa, lui disant de courir s'il voit l'homme. Ils expliquent qu'Ikutagawa est membre du gang le plus dangereux de la ville appelé Port Mafia, et qu'il possède une capacité conçue pour tuer, il est donc préférable de l'éviter. Pendant ce temps, nous voyons Ikutagawa entrer dans un poste de police avec un sac, utilisant son talent pour tuer les flics à l'intérieur et laissant le sac derrière lui. Le sac explose peu de temps après son départ, alors qu'il informe son patron que le travail est terminé. Otsushi et les frères et sœurs suivent leurs clients, et elle les conduit dans une ruelle sombre où elle révèle qu'elle est membre de la mafia portuaire nommée Iguchi. Elle appelle Ikutagawa et leur tire dessus avec ses armes, frappant Naomi qui protégeait son frère. Tanizaki commence à paniquer alors qu'Iguchi pointe une arme sur sa tête, mais Tanizaki utilise son talent, qui transforme la zone environnante en écran. Iguchi essaie de lui tirer dessus, mais il disparaît. Elle pulvérise ses armes tout autour pour tenter de le frapper, mais Tanizaki l'attrape par derrière, essayant de lui écraser le cou, mais Ikutagawa arrive juste à temps pour la sauver. Ikutagawa révèle que sa cible est le tigre mangeur d'hommes et que les frères et sœurs n'ont été pris que dans le feu croisé, faisant comprendre à Otsushi qu'il est la raison pour laquelle ils ont été blessés. Ikutagawa active sa compétence, révélant une créature sombre, et Otsushi se demande pourquoi il est ciblé. Otsushi essaie de riposter, passant devant Ikutagawa, saisissant le pistolet sur le sol et ouvrant le feu sur lui, mais le manteau d'Ikutagawa se transforme, arrêtant toutes les balles, et Otsushi perd sa jambe lorsqu'il est touché, le faisant pleurer de douleur. À ce moment, Otsushi se souvient que personne ne se souciait de lui quand il pleurait, car il était un enfant abandonné, et sa jambe se régénère soudainement alors qu'il se transforme en sa forme de tigre, lui permettant de riposter. Il n'est pas déconcerté par les balles et il charge Iguchi, mais il est coupé en deux par l'attaque d'Ikutagawa. Cependant, le corps disparaît. Comme il s'avère que c'est l'illusion de Tanizaki, Otsushi apparaît derrière lui, et juste au moment où ils sont sur le point de s'affronter, Dosé se met soudainement entre eux et arrête le combat. Dosé révèle qu'il a mis un microphone sur Iguchi pour savoir ce qu'elle faisait. Iguchi pointe son arme sur lui, mais Ikutagawa connaît Dosé, car il faisait partie de la mafia du port, et il lui dit qu'elle ne peut pas gagner. Ikutagawa dit à Dosé qu'ils vont se retirer, mais jure qu'ils mettront la main sur Otsushi, révélant qu'il y a une prime de 50 millions de dollars sur lui du marché noir, mais Dosé leur dit qu'il ne les laissera pas l'avoir. Otsushi se réveille dans une chambre avec Kunikida, et il commence immédiatement à chercher les frères et sœurs, mais Kunikida lui assure qu'ils vont bien, car ils ont un médecin à l'agence. Kunikida lui parle de l'énorme prime sur sa tête, le faisant paniquer, mais Kunikida dit que paniquer ne fera qu'empirer les choses. Cependant, Otsushi remarque que Kunikida n'agit pas comme d'habitude, et il se rend compte que l'agence doit être en danger, se blâmant pour le désordre. Pendant ce temps, un membre de la mafia portuaire nommé Hiratsu contrôle leur cargaison, car il a reçu des informations selon lesquelles certaines de leurs marchandises étaient vendues au marché noir. Un homme essaie de l'attaquer avec une pipe, mais il souffle facilement l'homme avec son habileté. Il s'approche de l'homme, pose sa main sur lui et utilise sa capacité à le déchirer. En partant, il ordonne à ses hommes de tuer tout le monde, alors ils ouvrent le feu sur tous les ouvriers. Otsushi remarque une explosion et il s'y rend pour vérifier. Il voit la police sur les lieux, blâmant le groupe de lézards noirs de la mafia portuaire pour le massacre. Otsushi se rend compte à quel point le groupe peut être viol, ce qui le fait s'inquiéter pour la sécurité de leur agence. Alors il appelle Iguchi et lui dit qu'il va quitter l'agence et s'enfuir. À l'agence, Otsushi voit Kunikida, et il lui dit qu'ils ne sont plus en danger alors qu'il part. Les membres du Lézard Noir se rassemblent dans une ruelle où ils reçoivent l'ordre d'Iguchi d'attaquer l'agence car ils sont intervenus lors de leur dernière tentative de capture du tigre mangeur d'hommes. Ils prennent d'assaut le bureau de l'agence, entourant les détectives avec leurs armes, et Hiratsu ordonne à ses hommes de tirer. Pendant ce temps, Otsushi erre,
pensant qu'il n'appartient nulle part. Mais il entend les coups de feu et se rend compte que l'agence est attaquée, alors il revient en courant, inquiet pour tout le monde. Mais quand il retourne au bureau, il apprend que les détectives ont facilement vaincu le groupe de lézards noirs. Ce qui surprend Tsushi car il pensait que le groupe de lézards noirs était censé être une menace pour l'agence. Ne sachant que faire de leurs ennemis, les détectives jettent nonchalamment leur corps par la fenêtre, faisant penser à Otsushi que l'agence est encore plus violente que la mafia du port. Kunikida lui dit de partir, disant qu'il devrait aider parce qu'il est membre de l'agence, et Otsushi pleure, alors qu'il se rend compte qu'il a trouvé un endroit où il appartient. Alors qu'ils nettoient leur bureau, un détective nommé Rampo leur dit qu'il va aider dans une affaire de meurtre, affirmant que sa super capacité de déduction est la meilleure du pays. Rampo déclare de manière erratique que sa capacité est ce qui a fait la grandeur de l'agence, mais ses collègues semblent être d'accord avec lui faisant des compliments. Otsushi rejoint Rampo dans sa mission, et il est surpris d'apprendre que Rampo ne peut même pas se rendre sur place par lui-même, et il semble ne rien savoir du monde. Ils atteignent la scène du crime, où ils rencontrent le détective chargé de l'affaire nommé Minora, qui leur dit qu'ils ne sont pas nécessaires. Il leur montre les restes d'une dame qui a été retrouvée flottant dans la rivière avec 3 blessures par balle à la poitrine. Alors qu'ils discutent de l'affaire, Dessé se fait prendre dans un filet alors qu'ils dérivaient le long de la rivière et il les rejoint sur les lieux. Minora ne croit pas que Rampo puisse résoudre l'affaire, mais Rampo prétend qu'il peut le résoudre instantanément avec sa capacité. L'officier Sugimoto suggère qu'il s'agissait d'une exécution mafieuse à cause des 3 blessures par balle dans sa poitrine, mais Dessé n'est pas d'accord, affirmant que le mode d'exécution de la mafia est plus brutal. Minora veut voir ce que Rampo peut faire malgré le manque de preuves, alors il porte ses lunettes, activant sa capacité, et il conclut immédiatement que le tueur est Sugimoto. Minora ne le croit pas, alors Rampo dit à Sugimoto de leur montrer son arme. Sugimoto refuse d'obtempérer, mais lorsque son supérieur lui ordonne d'obéir, il se tait car il ne sait pas comment expliquer les 3 balles manquantes. Il sort son arme, la pointant contre Rampo, mais Otsushi le fait tomber. Il est arrêté et emmené pour interrogatoire au poste de police, où il avoue qu'un certain politicien l'a aidé à rejoindre la police, mais la victime a trouvé des preuves que le politicien était corrompu, alors il a essayé de l'avertir d'abandonner les preuves parce que sa vie était en danger. Sugimoto a même menacé de se tirer une balle pour lui faire écouter, mais elle a couru vers lui, saisissant son arme, qui a tiré accidentellement, la frappant à la poitrine. Dans une tentative de faire ressembler cela à une exécution mafieuse, il lui a tiré dessus 2 fois de plus et a laissé son corps dans la rivière. Minora s'excuse auprès de Rampo d'avoir douté de ses capacités, lui disant qu'ils lui demanderont son aide à l'avenir. Alors qu'ils reviennent, ils discutent de l'incroyable capacité de Rampo, et Dessé révèle que Rampo n'a en fait aucune capacité, mais il pense qu'il a gagné. Dessé l'a confirmé en utilisant sa capacité de neutralisation sur Rampo pendant qu'il mettait ses lunettes, donc ce que Rampo a fait était purement une déduction, basée sur les informations qu'il a recueillies sur les lieux du crime, et Otsushi se rend compte pourquoi tout le monde à l'agence le respecte tellement. Lorsque Kunikida revient au bureau, il voit Dessé, qui semble être devenu fou parce qu'il vient de consommer des champignons lors d'une autre tentative de suicide, le faisant halluciner. Malgré le chaos, Kunikida travaille quand même sur ses papiers, mais Dessé le harcèle maintenant. Alors Kunikida le jette au sol, l'assommant alors qu'Otsushi se demande pourquoi ils sont même partenaires. Ils reçoivent un tuyau anonyme pour l'un des cas impliquant une série de disparitions, et ils vont voir leur informateur nommé Rokuzu pour savoir d'où vient le tuyau. Rokuzu leur dit que cela vient d'Azure Messenger, mais ils ne savent pas qui est Azure Messenger, alors Kunikida veut que Rokuzu examine la question. Ils prennent un taxi pour se rendre à l'hôpital abandonné mentionné dans le tuyau, où le chauffeur est un autre de leurs informateurs. L'informateur leur donne des photos de 2 personnes avant leur disparition, affirmant qu'il les avait vues avant leur enlèvement. Ils atteignent l'hôpital abandonné, où ils voient une fille qui est sur le point de se noyer dans un aquarium, mais Kunikida lui tire dessus, lui permettant de s'échapper. La fille se présente comme Sasaki, mais elle ne se souvient pas comment elle est arrivée là. Sasaki leur dit qu'elle a entendu d'autres voix dans le bâtiment, alors elle pense qu'il pourrait y avoir d'autres personnes. Ils commencent à regarder autour d'eux et voient un groupe d'hommes dans une pièce, mais ils regardent impuissants alors que les hommes sont tués par des gaz toxiques. Le lendemain, ils apparaissent dans les nouvelles, leur faisant comprendre que le plan de l'ennemi était de ruiner le nom de leur agence. Dessé regarde le journal, disant à Kunikida que ses lunettes ont l'air si simples qu'il les lui prend et les essaie. Kunikida pense qu'il ressemble à un escroc et il réalise la personne derrière tous les enlèvements. Il rencontre le chauffeur de taxi et Kunikida le dénonce, lui disant qu'il a utilisé du gaz somnifère pour enlever les gens afin qu'ils puissent les voler et vendre leurs organes au marché noir. Ensuite, il se ferait passer pour ses victimes pour tromper la police en lui faisant croire que ses victimes vont toujours bien.
L'homme l'avoue, révélant qu'il travaillait pour une organisation de contrebande, et il accepte de se rendre, mais il demande protection car l'une de ses victimes s'est avérée être un membre de la mafia portuaire. À ce moment-là, des membres de la mafia portuaire commencent à tirer sur la voiture alors que le conducteur s'enfuit. Kunikida utilise sa capacité à créer un flashbang pour aveugler leurs ennemis pendant que Dose et Atsushi s'en prennent à l'homme. Kunikida parvient à désarmer les ennemis, mais Akutagawa intervient soudainement. Kunikida se débat contre lui, mais il tire un tuyau qui éclate et trempe Akutagawa dans l'eau. Kunikida crée un pistolet paralysant avec sa capacité et le jette dans l'eau pour choquer Akutagawa. Akutagawa se libère et reconnaît Kunikida, mais il entend la police et il est forcé de battre en retraite. Après que Dose ait remis le chauffeur à la police, ils se rendent dans un bâtiment lié à l'organisation de contrebande, mais les criminels semblent déjà être partis. Kunikida sait que le bâtiment est l'endroit où le tristement célèbre bombardier, Azure King, s'est fait exploser, avec 5 autres détectives. Kunikida est celui qui a révélé la cachette du roi Azure, alors il se blâme pour la mort des détectives. Il voit un message de l'Azure Messenger, et Kunikida leur dit que leur prochain travail est de désarmer une bombe. Atsushi s'inquiète, mais Kunikida refuse de laisser mourir d'autres personnes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.